Vous prenez sa attention avant qu'elle vienne. David, excusez-moi parce que ça n'a pas pris. Pendant la grillade, elle m'a dit est-ce que je peux goûter la cuisse? Je sais Qui m'a dit qu'à sous ces cales là? Voilà, tout de suite. Hey yo, wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode d'Happy Hour. Et une fois de plus, on va faire une émission incroyable. Mais avant ça, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous nous envoyez, pour l'amour que vous nous envoyez. J'ai même vu un commentaire, le commentaire il disait franchement, je regarde l'émission de Paris, ça me réchauffe le cœur, c'est une bouffée d'air frais. Merci pour tous ces commentaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai décidé de ramener notre petite mascotte. J'ai décidé de ramener la personne qui a regardé toutes les émissions depuis le début et qui nous regarde, qui nous aime. Viens dire bonjour aux gens. Viens. Aimé, viens. Dis-moi, comment tu t'appelles? Medjaina. Tu parles bien dans le micro. Medjaina. Et comment tu trouves cette émission? Super. Super. Oh, trop d'amour les gars, je fonds. Qu'est-ce que tu aimes? Qui tu préfères dans l'émission? C'est qui que tu préfères? Je préfère Oui. Aurélie. Et... Ça va pas? C'est bon, retourne à ta place. Allez. Et c'est qui? Et Lovelips. Lovelips. Les gars, franchement, on essaye de faire une émission qui plaît à tous les âges et comme vous voyez, ça fonctionne. Et aujourd'hui, pour faire une émission de ce calibre, je ne suis... Attends. Hop, il y a un problème à moi là. Vas-y, dis-nous. Et le dernier, Oui. tonton. Ah! Faut savoir que c'est la nièce de Coco Lagaffe. Donc, pas qu'à dire nous en moins, en cas d'arrêter l'émission là, ça jeune là. Enfin bref, en tout cas, merci. Tu restes avec moi jusqu'à tout à l'heure. On va faire une émission incroyable. Pour une émission de ce calibre, je ne peux pas être tout seul. Je suis avec Lovelips. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, Au comme calme. d'habitude. Je suis avec Jagère. Hello! Ça faisait longtemps, comment tu vas, Ouais, Jagère? ça va, je suis de retour, tranquille. T'es de retour? On est là. Ok, super. Oh! Qu'est-ce On va régler ça après. De toute façon, là, je sens que, les gars, c'est l'épisode des problèmes. Donc, ça va être très, très chaud. On est là. Oh, calme-toi. On est là. Je suis avec Coco Lagaffe. Coco Lagaffe, comment ça va? bien, on est en place et merci à la famille, tu connais. Honnête. Gilbert. Gang shit. En plus, on m'a demandé, ouais, il est où le beau gosse? Quand est-ce qu'il revient? Qui a dit ça? Attends, je peux juste poser une question vite fait? vas-y. Je pose une question vite fait. Parce Vas-y. qu'il faut qu'on fasse quelque chose là. Qu'est-ce que ça va dire? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des regards vraiment chelous entre toi et Jagère? Alors, répondez rapidement, vas-y. Je n'avais pas de micro, je prends le micro, mais ça reste entre lui et moi. C'est bizarre parce que je t'entendais là, c'est ça même. Bon, les gars, moi, je tiens à dire quelque chose aussi. Je voulais pas le dire, mais vu qu'on parle des trucs, on a reçu un message, encore une fois, sur Happy Hour, qui disait que dans une villa, on avait encore une fois aperçu Coco Lagaffe et Aurélie. C'est ça qu'on m'a dit. J'appelle David. Parce que, attendez. Allô, Dadou. Parce qu'elle parle de moi, mais elle, là, on la voit, là, le petit regard croisé, là, de l'autre bout. Aïe, bon. Vous auriez pu me mettre avec n'importe qui, mais pas chez Nicolas. Non, mais moi, Ah je dis ce que les gens ont dit. Enfin, bref. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tous seuls. On a une invitée de marque. C'est elle qui a Econ Paris. C'est une ancienne sportive de haut niveau. Et franchement, c'est une businesswoman de malade. On est avec Golden Cynthia. Comment tu vas? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Je te connais. Commence pas à faire la timidité. On te connaît. Bon, on va se lâcher. Donnez-moi un petit peu. J'aime ça, je préfère ça. De toute façon, on va faire un petit focus sur toi tout à l'heure. Mais vous savez, avant ça, t'as la ref. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Let's go, c'est parti. T'as la ref.
J'espère que vous connaissez les règles, mais je vous les redonne. En gros, je vais vous donner 3 indices pour trouver une règle, une actualité. Attention, vous devez attendre les 3 indices avant d'appuyer sur votre buzzer, sinon vous éliminez votre équipe. C'est clair? Ouais. Répète pour Jean Nicolas parce qu'il dit tout le temps T'inquiète. ça. Non, j'ai compris. C'est parti, on part pour la première règle. Ok. On va parler d'un membre du groupe le plus important des Antilles. Forcément. Aurélie, arrête. On va parler de quelque chose que la personne va sortir demain. Donc il faut me dire c'est quoi, il ne faut pas juste me donner le nom de la personne. On va parler d'un groupe qui fait du zouk. Kassav. C'est pas la réponse. Oui! C'est pas la réponse. Mais ils sont un Continue. album. Non. Tu sais pas, Kawaii ça. Attends. Attends. Ah, du zouk. J'allais dire les Oligi, putain. non. Allez, encore une chance pour vous. Donnez-moi une autre réponse. Soft. Comment? Attends. C'est pas soft? Biopic Avec un série, un truc comme ça. Non. Biopic. Non. On va Ok. connaître. C'est quoi, mais dis c'est quoi? Vous avez une autre réponse? La langue au chat. Ok. On va parler de Jocelyne Berroir. Oui, c'est ta petite. Mais On va parler. Mais je l'ai dit. Oui, mais vous avez dit Kassav, mais c'est pas la réponse. J'ai dit un membre du groupe. Mais non, le chat. Mais il a donné le groupe. J'ai jamais dit donner le tu sais groupe. quoi? J'ai dit on va parler On d'un a membre. l'habitude d'être Et riche j'ai ici. dit surtout. C'est pas Mais grave. vous, voilà, Non, vous, on a l'habitude d'être Les riche mauvais ici. perdants, c'est fini. Continue, persistez dans votre Bref, mensonge. on va parler de Jocelyne Berroir qui justement, elle va sortir un livre demain. Et en fait, le livre, ce sera son autobiographie. Mais biopic, j'ai dit. Mais c'est tout biopic, comme- autobiographie, c'est pas la même chose. tout Biopic, comme. c'est un film. Donc si vous voyez, nous camène au dictionnaire. Ça va ça? Donc, ouais, Ça ça va veut ça? dire. Ouais, ça veut dire. Ça. Bon, en tout cas, elle sort un livre demain. C'est son autobiographie et ça va être très très chaud. Deuxième rêve. Bon. On va parler de la ville de Goyave. Oh. C'est gâté. On va parler d'écrivains. Ah non, mais je connais pas. On va pas parler des écrivains, mais ça tourne autour Je des connais écrivains. pas. Ça sert à rien. Bah, Ouais, c'est parce des que- vrais rêves. C'est des vrais rêves. Et on va parler d'une écrivaine qui a écrit Pluie et vent sur tes lumières miracles. Wow, j'ai fait créole. Eh bien, on fait tes autres. On fait tes autres. Elle s'appelle Il est malade, il est malade. Telchid. Quoi? Attends, non, c'est... Non, tu sais... Vous aimez bien vous Attends, faire. je Vous vous- aimez bien vous Attends, faire attends. chauffer. Non. Je pense peut-être. Normalement, Du tout. j'ai fait créole. Et à ma connaissance, c'est le premier poème en créole. Mais c'est ça, c'est que tu as Mais fait c'est pas la les réponse. connaissances que tu connais pas. Ma belle-mère est écrivain, donc je pense que c'est Corinne Dossa. Non, c'est pas elle. Ça aurait pu, mais Attends. c'est Je vais pas pas avoir elle. le point comme Non plus. Marius Condé. On va parler de la maison des écrivains de Simone et André Schwarzbach. Ah, je savais. En fait, il faut... jamais pu savoir Voilà. ça. En fait, il faut savoir que la maison où ils étaient, en fait, ça va devenir justement un lieu de culture entière. En fait, il faut savoir qu'il y a un loto qui est joué, enfin, ça s'appelle le loto, qui est joué chaque année, en fait. Et en fait, il y a 18 lieux dans la France, en général, qui vont être, en fait, justement financés pour pouvoir les retaper, pour pouvoir les agrandir, pour pouvoir les rénover. Et en Guadeloupe, justement, c'est ce lieu-là qui a été choisi, justement dans la ville de Goyave. En plus, on a eu le maire dans l'émission dernière, qui a été choisi pour être rénové, justement, et justement faire un haut lieu de la culture antillaise. Donc franchement, c'est très très chaud. Monsieur Louisy. Voilà, franchement, c'est très très chaud et j'espère que une fois que ce sera fait, qu'on ira visiter et on vous fera un petit vlog. Et je trouve que c'est bien pour Simone Schwarzbach parce que ça fait un moment qu'elle écrit. Hein. C'est vrai, et justement, on l'a rencontré. Est-ce que tu connais la dame même? Je connais cette dame. On l'a rencontré hier, je l'ai rencontré hier et franchement, elle est super contente et ça fait longtemps qu'il se C'est bat. une chabine. On lui demandera, je ne sais pas si elle pourra venir, mais on lui demandera de passer en tout cas. C'est une chabine. Oui. T'as compris, c'est ta voix. Dernière rêve. Ok. Dernière rêve. Tu forces là, hein. On va a parler. égalité, là. Comment? On a Ben, égalité. zéro parti. 0-0 donc oui, vous êtes à égalité. Jamais arrivé ça. Bon là les gars, non j'ai choisi que des rêves durs un peu Mais tu aujourd'hui. fais des, je sais pas quoi. Bon les gars, on va parler d'Henri Depps. Mais c'est qui ça? Mais c'est qui ça? Aïe, Non, je sais c'est qui. Quel Je grand sais c'est qui. producteur. Mais frérot, pourquoi tu Quel me grand parles des trucs de producteur. 1900 aussi? On va parler de Drex. Il travaille avec Drex. Ouais, On va parler de Drex et de Morane Voyer. Mais c'est qui Morane Ah, Voyer? la Ah, chanteuse. c'est La une chanteuse. chanteuse. Par contre, là, tu exagères. Moi, Est-ce quoi?
Doudou, charriez-moi et puis vous. Menez-moi, Doudou, menez-moi. Voilà, c'est à peu près ça. Ok, ok. Et on va parler d'un concours. Ok. Attends. Hit Local Award. Non. Ah, je sais pas. Moi, franchement, tu vas trop loin là. Attends. Mais je Attends. sais pas si tu sais Non, pas si en mal. fait, quand les chercheurs vont la chauffer. Attends. Si tu connais pas, dis-nous Je tout de sais suite, pas, on passe à moi, autre Il chose. sait qu'il sait pas, mais il est. Energy Music Award. Non. Mais non, Mais je sais Ok, un concours. bon. Je Un donne concours la- de chant. Comment? Un concours de chant. Oui, c'est ça. C'est ça. Why? En gros, mais vous avez déjà répondu. En fait, il faut ça. C'est pas la réponse. Il faut savoir que le studio Depps, en fait, ils ont sorti un concours avec justement, il y aura Drex et il y aura Morane Voyer, en fait, qui seront les parrains, en fait, qui vont coacher les personnes. Et en fait, dès maintenant, vous pouvez envoyer vos morceaux sur Instagram. Vous pouvez leur envoyer le morceau. De toute façon, allez check leur Instagram, vous verrez ça. C'est un très très gros concours. Il y a un morceau à gagner qui sera produit là-bas et un clip. Donc, je tenais à en parler. Pour ceux qui veulent se lancer dans la musique, vous pouvez passer par là. C'est très 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 chaud. Non, vous n'avez pas été très efficace. Attends, on a 0,5. Non, vous avez 0-0. 0-0. Non, par contre, tu es exact. 0-0 et j'espère que vous serez plus chaud dans le reste de l'émission parce que là. Attends, tu peux faire une dernière ou pas? Parce que Non, il n'y aura pas de. Non, il y aura pas de. J'ai pas réfléchi. Et faites des gens, je sais pas moi. Non, des gens quoi? Vas-y, continue ta phrase. Non. On va tout de suite passer au focus. On va tout de suite passer au focus invité. J'espère que vous êtes chaud. Let's go! C'est parti pour le focus invité. Cynthia, comment tu vas? Ça va, merci. Ça va, Ouais, tranquille? très bien. Ok. Pourquoi j'ai décidé d'inviter Cynthia aussi? Parce qu'en fait, tu as vécu des trucs que beaucoup de personnes veulent vivre ou ont vécu justement, et on ne s'en rend pas forcément compte. Tu as monté justement ton salon de beauté toute seule, tu es partie de zéro. Je sais aussi, et on le sait, que tu as été une sportive de haut niveau, justement. Et la première question que je me pose, c'est est-ce que justement le fait d'avoir été sportive de haut niveau, aujourd'hui dans le business, ça t'aide? Ça m'aide fort. Ouais. Ça m'aide de ouf parce que, en fait, je disais tout à l'heure que il y a des fois, je me lève, je me dis, mais waouh, qui m'a envoyé? Ouais. Et après, je suis là, il y a persévérance. Il faut persévérer dans la vie. C'est vrai. Et donc voilà, je pense que le sport m'a beaucoup aidé. Et puis, bah, on gère. Hein. On gère, mais justement. Parce que Cynthia. Faut lever la main. Je disais donc, moi, la question que j'ai à te poser, parce qu'elle va mal le prendre, moi, c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre, d'ouvrir une entreprise pour vendre des produits de beauté, des choses pour la femme en fait? Waouh, t'as posé Parce une que vraie question. entre l'athlétisme et, enfin, tu vois, il y a. Franchement, tu as posé une vraie question parce qu'en plus, de base, bon, je ne suis pas un garçon manqué, mais je ne suis pas la plus féminine au départ. Le sport a fait que on est toujours en tenue de sport. Et l'attrait pour la beauté, en fait, j'ai vu qu'autour de moi, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai pensé business. Et le domaine de la beauté, le domaine de la beauté, c'est ce qui, ça paye. Une fois que, et au fur et à mesure, en fait, je me suis premièrement introduit dans le capillaire et j'ai vu que, j'ai dit, mais attends, pourquoi je ne suis pas allée faire des études d'esthéticienne? Parce qu'il y a là les trucs à faire, il y a une forte demande. Et puis, je pense que je suis une femme après tout, donc ça m'a aidé à me mettre en valeur. Et donc voilà, il n'y a pas forcément de relation. Je pense que ça aurait pu être un autre business, mais c'était vraiment par opportunité. Et après, ça m'aide beaucoup pour ma vie de tous les jours. D'accord. Ok. Tu voulais dire Non, quelque le vif, Je me rappelle plus. chose? Ok, vas-y. Pardon? Vas-y, me vas-y. rappelle Ah, ok. plus. Alors moi, j'allais Non, te merci. demander, pourquoi Golden, Cynthia? Because I'm a gold. Ok. Et une autre question. Comme disait Aurélie, en fait, tu penses que quand on devient entrepreneur, est-ce que le mental joue pour beaucoup? Je pense que oui, mais... Il faut savoir que j'ai ouvert pendant le Covid. Ah ouais. Donc je pense que là, le mental, il faut avoir un mental de dingue. Je ne dis pas ça pour décourager les gens, mais je pense qu'il faut être prêt psychologiquement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas je suis chef d'entreprise, je suis la boss. Non, non, non.
il y a behind the scene. Tu vois, il y a le travail derrière. Des fois, je suis là à 1h, 2h du matin. Je tourne. Et je me dis, mais pourquoi je ne suis pas dans le salariat? Je vais au travail, je rentre le soir, je dors tranquillement. Mais en fait, je pense que c'est ma vocation. Et donc, je me bats tous les jours pour ça. J'ai besoin d'adrénaline. Donc, voilà quoi, on fait le taf. Ok. Et je sais justement, vous allez en parler plus dans une interview que vous avez prévue avec Bad Beach Move, mais je veux quand même te poser la question, quelles sont les difficultés justement que tu as rencontrées lorsque tu as voulu ouvrir ce bar? Parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je sais qu'il y a eu des complications. Quelles sont les plus grosses complications que tu as eues par rapport à ça? Number one, les finances. Ouais. Les finances, parce qu'il faut savoir qu'au départ, tu as une idée. Tu dis, il va me falloir bon temps, tu budgétises. Et moi, j'ai pas la folie des grandeurs, mais j'aime bien les belles choses. Donc, plus ça passait, plus on était là dans le montage du beauty bar. Et chaque jour, j'étais en train de doubler les chiffres de ce que j'avais prévu. Donc, la plus grosse, en tout cas quand je me suis lancée, la partie la plus difficile, c'était la partie financière parce que je me suis financée à 100%. Donc voilà, c'était de bosser. L'argent que je faisais, tout de suite, je le remettais dans l'investissement du beauty bar. Ok. Et une dernière question de mon côté. Quel conseil tu aurais donné à quelqu'un qui voudrait faire comme toi ou un jeune entrepreneur? C'est de bien s'entourer. La première, c'est vraiment de savoir la direction dans laquelle elle veut aller. Et quand je dis de bien s'entourer, bien souvent, c'est pas forcément dans les mœurs. Je parle en tant que noir. Dans les familles, c'est bon, on va trouver un travail qui te sécurise, surtout avec les temps qui courent. C'est pas toujours facile de se lancer. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment bien s'entourer. Bien monter son projet parce que tu es à l'abri de rien aujourd'hui. Et puis surtout, je ne vais pas arrêter de le répéter, c'est de persévérer, il ne faut rien lâcher. Ok. Il y a un gros truc autour de toi. Franchement, je veux qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est des trucs que j'ai vu revenir souvent dans tes commentaires, dans tes trucs. En fait, tu voyages tout le temps. Tu voyages tout le temps, tu voyages. Tu es en Colombie, tu es en Afrique, tu es en Chine, tu voyages de ouf. Et du coup, tout le monde s'est dit, elle pèse de ouf, elle fait de l'argent de malade, elle n'arrête pas de voyager. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Parce que Zaza, je sais que toi, c'est une question alors, que tu te... moi, c'est la question que je me pose tout de suite. C'est comment tu arrives en fait à allier entrepreneuriat et loisirs. Genre, on voit que tu voyages beaucoup. Donc moi, je me dis, ouais, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais moi, je veux une vie de famille, mais je veux voyager aussi, je veux bouger. Je dois m'occuper du travail tout le temps. En fait, je me dis, c'est chaud, comment tu arrives à gérer? C'est très simple. Déjà, la première, comment? C'est que j'ai la bougeotte. Moi, j'ai soif de voir des nouvelles choses tout le temps. Et donc, du coup, je fais en sorte que mes voyages soient en rapport avec mon activité. C'est-à-dire que, voilà, tu parles de la Colombie. La Colombie, mon fournisseur se trouve en Colombie. Donc, j'en profite. Moi, j'essaye d'allier l'utile à l'agréable. Donc, la plupart il n'y a jamais un de mes voyages où, bon, je fais un peu la mala, mais la plupart de mes voyages sont faits principalement pour le business. Et puis, après, tu as mis un point, c'est la partie familiale. Parce que je sais que beaucoup se posent des questions, mais celle-là, elle se pose comment? À quel moment? Elle a quelqu'un? Elle fait quoi? Enfin, on ne va pas s'étaler sur ce sujet-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un sacrifice. Mais je trouve que c'est un bon sacrifice, puisque j'aime ce que je fais, j'aime voyager. Pour moi, rester plus de 2 mois quelque part, c'est pas possible. Okay. Son passeport, la remercie. Et du coup, justement, quel est le mot que tu as envie de dire justement à toutes ces personnes qui se lancent? Parce qu'on vit la même chose en soi, tu vois. Moi, de mon côté, on essaye de lancer des choses dans la communication, sur les influenceurs, sur nanana. Et on sait que c'est compliqué, qu'on a envie justement de vivre de ce qu'on aime ou de ce qu'on a envie de faire, tu vois. Parce qu'on aime le business en soi, tu vois. Donc, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui n'osent pas, qui se posent trop de questions, qui se disent je vais jamais y arriver, j'ai pas l'argent, j'ai pas les fonds? Qu'est-ce que tu leur dis? Non, c'est work. Travail. Moi, je sais que c'est des voyages.
Donc, je me donne les moyens. Genre, je bosse tout le temps. Il n'y a pas un moment où je ne suis pas là en train de gérer un truc. C'est le travail, la persévérance. C'est les 2 mots d'ordre que je peux donner. Ok. Les gars, allez la suivre parce que ce qu'elle fait, c'est très très chaud. D'ailleurs, elle vous offre 2 blanchiments dentaires. Hein. On l'a dit dès l'épisode dernier. Aurélie, elle est super contente. Elle est super contente de ses dents. Elle est super contente. En tout cas, Cynthia, merci pour ce que tu fais. Parce que franchement, tu donnes de la force aux personnes qui te suivent. On voit, j'ai vu là, tu sors 2-3 réels des fois par jour. Tu n'arrêtes pas, tu fonctionnes et tu donnes des vrais conseils. Donc, merci de ce que tu fais. N'hésitez pas à aller la suivre. En plus, maintenant, elle fait des petits salons où vous parlez. D'ailleurs, c'est quand? C'est demain? Ouais. Le premier, c'est demain. Vendredi, je fais un atelier Parlons Business. Ouais. Donc, j'invite justement les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à venir échanger, partager mon expérience, voir si je peux conseiller. C'est totalement gratuit. Après, c'est sur invitation parce que l'espace est réduit. Bien sûr. Mais voilà, j'essaierai de tenir ça au moins une fois par mois. Ok, celui de demain est bouclé. Donc, renseignez-vous, allez la suivre pour le prochain. Et on va tout de suite passer au débat bordel. Ça va être très très chaud. J'espère que vous êtes chaud. Let's go! J'attends. Bon, avant de commencer le débat bordel, les gars, vous m'avez demandé un hashtag Twitter. Donc, on va lancer le hashtag Twitter. Oh. Hashtag Happy Hour Showtime. Donc, là, c'est le débat bordel, ça va être chaud. Réagis en direct sur Twitter. Tu me dis, oui, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord. En plus, là, je vais parler d'un sujet qui va parler à tout le monde. On va parler de la vie chère en Guadeloupe. Wow. Donc, là, les gars, déjà, la vie, elle est chère ici, de base. Donc, on va en parler. Pour commencer. Mais là, en plus, avec l'augmentation de l'essence, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, Aurélie, je vois que tu me regardes avec des yeux foudroyants. Non, je vais pas le faire parce que ça commence à bien faire. Les élus là, on en a marre. D'accord, les histoires de mettre le Nutella à 9 euros. En France, c'est 3 euros. Il faut arrêter. Et je prends le Nutella. Mais donne un exemple, toi. Tu Caprice des dieux. 10 euros quand même. Vous nous prenez pour qui? Caprice des dieux. Et vous savez qu'on va l'acheter en plus. Hein? On va l'acheter comme des moutons. Qu'est-ce que c'est que ça, Gibril? Parle pour tes amis. Hein? Ok, on a eu ton avis. Cynthia, dis-nous ce que tu penses sur les prix en Guadeloupe. Regardez comment elle est énervée. Moi, je suis encore plus énervée, mais bon, on va sourire quand même pour la caméra. Des endives à 10 balles, wesh. C'est comment? Non, c'est un vrai On sujet. voit qu'il fait du sport. Nutella, endive. Je te laisse continuer. Non, mais blague à part, il y a un... Je suis allée chercher des concombres, 5,17 €. Comment on fait? Les prix exacts, tout ça. Mais Au centime près. Mais Ça l'a oui, tellement 5 choqué qu'elle l'a au 17. centime près. Je sais pas, on va où là? De ouf, non, c'est chaud. Je sais pas. Je sais même pas qui est-ce qu'il faut blâmer en fait. On parle des élus, on sait. Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est l'Ukraine. Il y a des gens qui mangent bien ici. Vas-y, Coco, dis-nous. Je pense que c'est le conflit ukraino. Non, c'était l'avant. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça veut dire. Moi, demande à Jaja. Quand je fais le plein d'essence, combien je me demande? Au moins Pour une 100 semaine, euros. Mais tu roules en Porsche, frérot. Non, j'ai pas. Le gars, il roule en Porsche. c'est quoi la poche? J'ai voulu, si c'est une Porsche, ben c'est une Porsche Cayenne. Hein, parce que Une Porsche cahier. Il est une Porsche cahier. Et toi, Gilbert? Ben, honnêtement, on sait, tu vois, il y a une partie du prix qui s'explique, tu vois, parce que Vas-y, explique-nous. enfin, je peux pas tout expliquer, tu vois, mais on produit rien en Guadeloupe, donc la plupart des choses, elles sont importées, donc c'est normal que ça soit un peu plus cher. Il y a le prix de transport maritime, etc. Non, ça Ok, c'est vrai. attendez. Mais c'est quand même abusé, frérot, Oui. parce que derrière, le pouvoir d'achat, il n'est pas plus élevé. Ouais. Donc ça veut dire que c'est nous qui trinquons et on n'a pas trop le choix, quoi. Ok, Lovilit. C'est faux parce qu'ils ont arrangé la TVA en Guadeloupe pour que justement les prix soient équivalents à ceux de la France. Donc c'est faux, totalement faux ce qu'il Mais dit. il y a l'octroi de mer aussi. Excusez-moi, Oui, je vais mais- m'exprimer. Fini de Attends, parler, laisse-la après je finir. vais m'exprimer. C'est bon, c'est bon. Laissez-moi vous dire une chose. Il faut arrêter de soutenir vos Je amis soutiens pas, politiciens. je dis, il y a une partie D'accord? qui Non. s'explique. Il faut arrêter de soutenir vos amis politiciens. Quand j'entends qu'on nous fait payer un octroi de mer sur l'eau,
l'eau qui est produit de Guadeloupe, vous faites la gueule qui vraiment? Non, parce que c'est bien pour devenir ouvrir vos gorges là pour dire qu'il y a des prix. Mais comment tu expliques? On produit rien et les Il est dans ton équipe, Aurélie. Non. Molly, Il n'y a pas frère. d'histoire de quand tu n'as pas d'argument, tu fermes tes dents. Mais non, mais Molly, le gars est dans ton équipe. Parce que la France, là. J'ai le droit de m'exprimer, je m'exprime. Vas-y, Moi, je ne fini. suis pas d'accord. D'accord? Il faut savoir que de base, l'octroi de mer a été créé pour éviter d'importer des produits. D'accord? On se rend compte qu'ils foutent de l'octroi de mer partout maintenant. Il faut arrêter à un moment donné de foutre de la gueule des Guadeloupéens. Je le dis très clairement. Les politiciens, je ne vais pas vous dire ce que je pense parce qu'on est à la télé. Ok, on n'est pas Tu là. veux répondre, tu veux Bientôt. rebondir dessus? Mais est-ce que je peux rebondir? On va appeler, écoute, on va appeler Chalus et on va parler avec lui. parce On va que lui moi, demander. Non, en fait, le truc qu'il y avait, c'est que c'est vrai qu'en vrai, il y a l'octroi de mer et tout. Mais il faut savoir qu'on ne paye pas la même TVA, comme elle a dit, on ne paye pas la même TVA ici qu'en France. Donc normalement, ça devrait s'équilibrer. Et même on paye de l'octroi de mer sur des trucs qui ont été produits ici. gars. Donc c'est vrai que les prix s'explosent. Mais après, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais comme disait Gilbert, je le rejoins sur un point. Si les gens se plaignent, c'est que donc, le pouvoir d'achat n'est pas au niveau de comment dire ça non, mais les gens n'arrivent Pourquoi on pas. comprend jamais ce que Non, À mais- chaque fois, gros, c'est non, attends. je comprends ce que tu veux Je dire. voulais avoir une pensée claire, mais bon. Voilà. Attends. Eh ben, Moi, je suis Vas-y, d'accord reprends avec doucement, Gilbert. calme-toi. Voilà, je suis d'accord avec Gilbert. Mais le truc, c'est que les gens n'arrivent pas à suivre financièrement. Donc, pourquoi tu dis que la TV... Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu dis que la TV est au même niveau qu'en France, mais on n'a pas le J'ai jamais même... dit ça, j'ai jamais Tu es dit d'accord ça. avec quoi exactement? Quel propos? Oui, Non, voilà. tu Aurélie, es d'accord arrêtez-vous, avec quoi? là. Non, mais on comprend pas où tu veux en venir. Je conclus. Je conclus. Je dis pas ça pour te mettre là. Non. Je dis pas pour te mettre. Non, il y avait une volonté de me mettre dans le bar. Ce que tu dis, le que tu Non, me vois non, aussi de non. nuit. Je me suis garé. Je me suis garé. J'altère. Au niveau de l'essence, j'arrive sur ma petite Peugeot tranquille. Je vais faire de l'essence. Ça fait plusieurs fois que je fais 50 € pour ne pas faire le plein parce que je commence à avoir peur. Je sais pas ce que ça va donner. Tu peux mettre 50 € déjà? J'arrive 50 €. D'habitude, je fais le plein à 59 €, genre. Le gars, il me dit 67. Je le regarde, je lui dis, vous avez pas mis le bon truc, hein? Il me dit, ouais, madame, mais Parle-le dans le combien de temps micro. que vous avez pas fait l'essence? Il me demande, est-ce que c'est une voiture volée? Je lui dis, mais non! C'est pas normal, vous savez même pas combien l'essence. Je lui dis, mais je savais pas que ça avait augmenté comme ça. J'étais choquée depuis ça. Je fais que 50 € comme ça. Je Non, sais pas mais- c'est quoi le plein. Non, C'est mais la même chose. Je c'est suis chaud, je choquée. sais plus qui disait ça quand on était en haut tout à l'heure. C'est moi-même. Ça, c'est toi, tu disais ça, mais vas-y. Il n'y a plus personne qui roule en clim. Il n'y a plus personne. Les gars, sur les routes, tout le monde allait vite baisser, là, c'est chaud. Non, c'est- À part Aurélie. Maintenant, on va rouler en clip mafia. Il faut savoir que l'essence ici, c'est moins cher qu'en métropole. Oui. Oui, par contre, c'est j'ai ça, des le choses qui... pire. Là, qu'est-ce que tu réponds là? Ouais. Ah ben voilà, les gens sont parfait. concrètes, sont dit avec des arguments plausibles, moi je n'ai rien à répondre. Pourquoi me donner une attaque de... Tu la donnes de ce côté, mais regarde-moi. Mais qu'est-ce Pas que le tu veux? français déjà, on n'a pas compris. Bon, enfin bref, Il y a ma nièce. arrête. Enfin bref, là c'est vrai que les prix ils ont flambé, tout est Ouais, c'est super cher. Je ne sais pas quelle est la solution. Dites-nous en commentaire pour vous quelle est la solution, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais Et on- attends, excuse-moi de couper, j'aurai juste deux petits mots. Moi, ce que j'aurais aimé, pour être plus sérieuse, etc., c'est que surtout sur les factures d'électricité, etc., qu'on puisse nous détailler les choses. Parce que moi, je sais qu'il y a des voleurs, et je dis pas ça pour rigoler, hein, qu'on soit clair. Hein. Parce qu'à chaque fois, dès que j'en parle sur les réseaux sociaux, les gens me disent, ouais, j'ai 50 € d'électricité à payer. Non, j'ai 100 € d'électricité à payer, et la moitié, ce sont des taxes. Les gens ne comprennent pas où vont leur argent. Et moi, je trouve qu'en 2022, c'est très choquant. C'est Comment vrai. on peut se retrouver à payer une facture d'électricité à 100 € avec 50 € de taxes? Non, c'est Quelles chaud. sont ces taxes? Il faut nous expliquer. C'est Et vrai. après, quand les gens se plaignent, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais il y a une volonté de ne pas expliquer aux gens ce qui se passe, en fait. C'est vrai. On va passer tout de suite au second sujet. C'est vrai que c'est très très chaud. Finissez le débat en commentaire parce que c'est chaud ce sujet. Et on va passer tout de suite au débat suivant. Encore une fois, on a reçu un message. Donc le message, mais on demande aujourd'hui, continuez à nous envoyer. Continue. Et je prends même pas. Je pense qu'on va faire un épisode spécial noir parce que je prends même pas les pires de ce qu'on reçoit. Donc continuez à nous envoyer des messages sur Instagram de plus en plus noirs parce que là c'est chaud. Donc la meuf elle est avec son gars. Je crois que ça fait depuis 6-8 mois. Elle est avec son gars. Tout se passe bien. Et du jour au lendemain, le gars a décrété qu'il était échangiste.
Et si j'ai bien compris l'histoire, du coup, le gars veut un peu la forcer à rentrer dans son délire et tout, etc. Elle n'est pas du tout dans le délire. Mais justement, elle se pose des questions. Est-ce qu'elle doit le faire? Est-ce qu'elle ne doit pas le faire? Parce qu'elle a peur justement que le gars la quitte. Donc, Coco Lagaffe, on va commencer par ton avis. Dis-nous ce que tu penses. Quel conseil peux-tu donner à cette jeune femme? Moi, Quel conseil tu pourrais donner, toi? conseil je peux donner à la dame? Tu sais, madame, tu sais, parfois, quand les gens changent... Ça couillon, hein? Ça couillon, hein? Mais, tu sais, l'air change, beaucoup de choses changent. Bon, allez, c'est bon. Gilbert, vas-y. Gilbert. C'est pas ça, c'est qu'il aurait déjà fallu que je Nicolas ait une copine. Déjà, au moins une, pour pouvoir parler. Exprime-toi. Le conseil que je peux donner à cette femme-là, c'est de prendre ses affaires et de partir. Parce que... Mais là, c'est clair, tu vois. elle prend ses affaires. Du vent, de la mer, des sauterelles. Je voulais laisser un suspense parce que quand le mois prochain, il va dire qu'il a envie de coucher avec des serpents, après ce sera... D'accord, Ziel. Il n'y a pas de souci. Gilbert, dis-nous ce que tu en penses. Bon, alors, moi, je suis un peu mitigé, on va dire. Ok, on t'écoute. Attends, laisse-moi parler, frérot. On t'écoute. Donc, écoute-moi. Donc, le problème, tu vois, c'est qu'il veut un peu lui forcer la main, tu vois. Et ça me dérange un peu, tu vois. Il peut essayer de glisser l'idée en douce, en mode, ouais, Doudou, tu voudrais pas qu'on fasse de l'échange? Mais il n'y a pas de, si on fait ça, je te quitte, tu vois, machin. Ouais, ça, c'est un ultimatum. Okay. On doit le glisser un peu plus doucement. Et elle, de son côté, bon, c'est son gars, si elle aime bien, peut peut-être essayer, ça la dérange pas, tu vois. Ok. Mais après, on force personne. Tu glisses l'idée comme ça, pape. D'accord. Tu vois. Mais si elle veut pas, elle veut pas. Comme Ok, ça, d'accord. là. Aurélie, je sens que tu n'es pas d'accord avec lui. Bon, écoutez, moi je vais pas m'énerver. D'accord, Ça ne ne sert à t'énerve rien. pas. J'ai déjà compris qu'il y a des cas désespérés sur ce plateau. Ça ne D'accord. sert à rien Ne t'énerve pas. d'élever le ton. Moi je vais juste vous dire une chose. Madame, si tu te respectes, n'accepte pas. C'est tout ce Comment que je. ça? Non, excuse-moi, je t'ai laissé parler. Je ne veux pas devenir menaçante, hein, mais il faut arrêter un petit peu. Il faut respecter les gens. Il faut que les gens se respectent un petit peu. D'accord? Ok. Tu ne peux pas vendre une marchandise à quelqu'un et demain tu fais que décider que tu changes d'avis. Il faut arrêter le bordel. Eh, j'ai fini de parler. Mais il y a des surprises dans le couple. Eh, bon, tu vois. Petit à petit, tu vois. Ou comme moi. On tombe dans la monotonie. Emma, Dans la D'accord. monotonie. vous prenez ça attention avant Attends, qu'elle si vienne. demain, c'est pas ça. Hein. Si demain monsieur s'est mis en couple avec une fille et qu'il retrouve notre homme dans son lit, tu crois qu'il va dire quoi? Il faut que les gens arrêtent le connerie. Il faut que les gens Donc ça veut arrêtent. dire, toi, tous les jours, tu Excuse-moi. fais la même chose avec ton gars. Mais non, des fois, Mais quel est bébé, le rapport? tu veux pas que je Mais t'attache? j'échange les positions. Mais j'échange les positions. Mais c'est toujours avec la même personne. D'accord, Mais attends. pas non. Ok. Non. Oui, J'échange attends. On va aussi. laisser les autres. On va laisser. J'échange aussi. D'accord, je reviens sur toi. On va laisser les autres Je ne change s'exprimer pas un la peu. personne. On va laisser les autres s'exprimer un peu. Zazer, dis-nous ce que tu en penses. Les gens s'énervent là. Non, ouais, encore une fois, c'est une histoire de couple et de. S'ils sont d'accord. En vrai. communication. Voilà, Voilà. en vrai. Tout à fait. Si elle est d'accord, Parle bien dans le micro. si elle est d'accord, il n'y a pas de souci. Dans le cas où elle n'est pas d'accord, tu ne viens pas lui faire du chantage ou une menace en lui disant que Tout ouais, à fait. on n'est plus ensemble si tu le fais pas. Donc, à ce moment-là, il y a un compromis. Soit vous comprenez, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. D'accord. En gros, vous débutez une relation, vous avez tous une base. Chaque personne accepte la base de l'autre et décide d'y aller ou décide de partir, c'est tout. Après, je suis d'accord avec Gilbert, ça peut changer au fil du temps, mais c'est vraiment une question, comme tu disais, de communication. D'accord. Dis-nous. Moi, je trouve que ça peut pas changer au fil du temps. En fait. Oh là là. Genre, Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à je suis découvrir. vraiment désolée. En fait, tu commences avec quelqu'un, vous êtes à la base, vous êtes ensemble. Tu peux pas dire à la personne d'un coup, ah oui, j'ai envie d'aller tuer. C'est que frérot. Mais non, non. c'est que. Attendez, laissez-la finir. Vas-y, Lovi. Enfin, c'est que franchement, il te manque quelque chose, frérot. Il te manque même une case. Donc, Man. Donc tous les soirs, vous mangez la dope. Attendez. Après, je lance Gilbert. il faut dire la vérité. Sonny, tu peux mal pour. On n'est pas dans le jugement. Gilbert, Moi, je suis te donne la choqué parole par juste ses après. propos. Pourquoi Je suis Gilbert choqué. Pourquoi Donc, elle est avec le bouc depuis 7 mois. Il est polygame. Attends, pas du tout. Alors, elle est avec quelqu'un depuis 7 mois.
tu apprends à découvrir la personne petit à petit. Tu connais pas la personne tout de suite au bout de 7 mois. Arrêtez. Donc il apprend, il dit ouais, alors je suis échangiste, tu sais, toi. Il n'a pas dit ça, bonjour, je suis échangiste, tu veux te mettre avec moi? Mais non, Mais bien frérot. sûr que oui. Mais Mais c'est non. comme au début, bien sûr. Mais attends. Mais mais tu attends. peux C'est pas, comme si tu cachais tu ta peux pas maman. manger, tu peux pas manger le même plat tous les soirs. Je suis d'accord. J'aurais dû répondre. D'accord, attends, Jagère avait demandé la parole avant. Vas-y, Jagère. Moi, je suis d'accord avec Gilbert, en fait. Ok. Moi, je suis On est d'accord avec lui. beaucoup, là, voyez En fait, ça? Ou chaud. Il y a des vas-y, choses, vas-y. il y a des choses que vous pouvez vouloir faire, mais c'est au fur et à mesure que vous mettez sur le plateau, on va dire, tout ce que vous voulez faire. Peut-être ça. Merci. Gilbert ont les mêmes idées. hein. L'esprit ouvert, c'est différent. L'esprit ouvert. Alors, pour vous, ce soir, c'est pas tes ketchup, pas tes mayonnaise, pas tes... D'accord. Vous pouvez pas manger aussi. Eh les gars. Bon, ok. D'accord. S'il vous plaît. D'accord. Et manger une chose. Je ne contrôle plus rien, les gars. Je ne contrôle plus rien. Ok, on se calme. Bon, les gars, ça va pas se régler ici, je le sens. On va régler ça en commentaire. Et là, ce qu'on va faire, ce que je veux qu'on fasse, c'est que nous tous, autant qu'on est, on va débattre avec les gens en commentaire. On va leur répondre, on va donner nos avis. Donc, dis en commentaire ce que tu penses. On va arrêter le débat ici parce que Gilbert est tout rouge. Moi, je ne sais. Les gens ont envie de se frapper, c'est bizarre. Moi, je pleure. En plus, les gars, là, on va jouer au jeu de la poucave, les gars. Aïe. Donc en gros, là, ils m'ont donné des petits papiers et se sont poucaves les uns les autres. Donc ça va être incroyable. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Franchement, je bois mon thé parce que là, C'est pas du thé. on va jouer. Mais si j'ai lavé mon verre, tu crois que je serais déjà mort? Non, on va jouer un jeu, les gars. En gros, j'ai demandé aux uns aux autres de me donner des petits papiers avec des trucs qu'ils savent les uns sur les autres ou qui pensent les uns sur les autres. Une fois que j'ai lu le papier, je vais demander à tout le monde de voter pour qu'il devine qui a mis ce papier-là. Si jamais on trouve, la personne va devoir se dénoncer. Si elle ne trouve pas, la personne restera incognito. Est-ce que vous êtes chaud? Les gars, la même énergie que pendant le débat. On commence. À Skip, une meuf de 17 ans a menacé Coco Lagaffe avec un couteau. Oh merde! Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Attends, ok. Donc, ok. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Normalement, et je parle Attends. plus avec vous. Je parle plus avec Vas-y, vous. dis-nous. C'est pas ça l'histoire. C'est quoi l'histoire? Et Seigneur, faites comme ça. Et non, et Vas-y, dis-nous. le truc est chaud. Vas-y. Non. Du coup, j'ai parlé avec une fille en DM. Et du coup, elle me dit qu'en fait, désolé. Mais elle me dit que ça a été chaud avec son copain, elle l'a piqué. Et du coup, voilà. Ok. Elle l'a d'accord. poignardé. D'accord. Et ils se sont battus et tout. Et j'ai D'accord. raconté ça à quelques gens. Je pense que tu as modifié l'histoire, mais vous pensez que c'est qui a dit ça? Alors, moi, je sais c'est qui préalablement. Moi, je parce que pense- je connais l'histoire. Alors, qui a dit ça? Ça peut être qu'une personne. C'est qui? Ayman Ours. Non. C'est qui? Qui a dit ça? Gilbert. Ça peut être qu'Ayman C'est Gilbert. Qui dit Gilbert? Moi, je dis Lobi. Je vous dis, c'est Qui Gilbert. dit Aïma QDL? T'as mis des papiers aussi? Qui dit Lovi? Ah, peut-être que j'ai dit ça à Gilbert. Ok, ben vous n'avez pas trouvé. Allez, C'était Gilbert. la personne reste incognito. C'est La personne reste Gilbert. incognito. Allez, deuxième message. Oh les gamins. Deuxième J'étais message. pas là quand il a raconté. Jaja a laissé tomber tous ses meilleurs amis pour partir avec... Attends. Jaja a laissé tomber tous ses meilleurs amis pour partir avec le DJ. Qui a... Mytho. L'épisode des problèmes. Qui a dit ça? Santorini. Alors, C'est Coco. est-ce que c'est vrai? Attends, c'est quoi l'histoire? Ti Santorini. C'est quoi Il a l'histoire? raconté l'histoire, mais que je suis pas partie avec un DJ. C'est Johnny Non, Nicolas. Joja. Alors, ok, Oh. ok, d'accord, ok. Donc, qui dit c'est Coco Lagaffe? Ok, ben c'est Coco. Coco raconte tout parce que apparemment c'est faux. You don't want to watch the story. You
You don't want to tell the story? Ok, Tu je sais crois que- que l'histoire Non, elle doit attends, rester. Je crois voilà, que l'histoire, laissons- elle doit rester. Laissons l'histoire. Tu as besoin de comprendre le futur. Ok, on continue, on continue. Tu pouvais savoir ça? Alors là, c'est un je pense. Je pense que Gilbert est gay. Aïe. Putain, les bâtards. Qui a dit ça? Aurélie qui a dit ça. Alors, Cynthia. Attends, déjà Gilbert, il a envie de parler. Dis-nous. déjà, en vrai, malheureusement, je suis pas gay. Parce que j'aurais pu manger les deux, tu vois. Oh! Le gars est gourmand, le gars est gourmand. Le Seigneur il m'a fait comme ça. Jibril, Ok. je peux goûter la fraise? Donc, vous pensez que c'est qui a mis ça? J'ai jamais vu cette... Attendez, vous pensez Je que suis un c'est peu qui a mis gourmand. ça? Je suis un peu gourmand. Demain, Moi, je pense que c'est n'est pas Cynthia. assez. C'est l'eau Cynthia. Ok, bon, qui dit l'ovilite? Moi. Ok, qui dit Cynthia? Ok, la personne va rester incognito. Oh, J'avais raison. La personne... Aïe! On peut arrêter l'émission En s'il vous vrai, plaît, les je gars. te donne 20 € si tu dis. Ok, Jean-Nicolas oui, j'aime m'a dit qu'il avait des sentiments pour Aurélie. Alors là, Jean-Nicolas m'a dit qu'il avait des... Gilbert, c'est Gilbert qui a dit ça. C'est Gilbert. David, excusez-moi parce que ça part free. J'ai dit ça. Bon, ok, Pendant la déjà, prière, avant pendant de la dire... prière, elle m'a dit est-ce que je peux goûter la cuisse? Je sais Attends. Mais du coup, tu voulais goûter la cuisse? Non, elle a mangé une aile de dinde. Bref, bon, pour vous, qui a mis ça? Gilbert. Ok, qui dit Gilbert? C'est pas moi. Moi, je sais pas. En vrai, c'est Vous savez pas? Mais oui, vaut mieux. Attends. Ben, je C'est lui Avant de qui voter, était- concentrons-nous. Attendez, vas-y. En vrai, honnêtement, Yes. c'est pas moi. Non, c'est lui. Ok. Ça peut être que C'est lui. Lovie. C'est Lovie. Mais vu comment elle m'attaque en mode c'est lui. C'est toi. Eh, d'accord. C'est Ok, Lovie. qui dit C'était Lovie? pas barbecue. Qui dit Lovie? Moi, Qui je dit dis Lovie? Lovie. Qui dit Lovie? C'était pas barbecue. Qui dit Gilbert? Personne, c'est Lovie. Ok, la personne va rester incognito. Mais c'est qui alors? Mais c'est qui? J'ai arrêté qu'on Ok, nouveau. Nouveau. Jean-Nicolas Et maintenant, les gars. Jean-Nicolas a vomi de tout son corps au jardin d'eau de Mais Guayane. là, c'est. Moi, je vais être clair. C'est soit Jaja, soit Lovie, soit Djibril. Emma. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? C'est une histoire vraie? Oui. D'accord, il s'est passé quoi? Moi, je vais parler de cette histoire parce que trop de gens le savent. Vas-y, dis-nous. Alors. Tu t'étais fait voler tes sandales ce jour-là Oui. en plus. Oui, d'accord. Et C'est des- ce jour-là. Donc, dis-nous. Des sandales de manque. Mais bon. Ok. Alors, ce soir-là, avant la soirée, du coup, j'étais avec des collègues à la Marina, au Blueberry. Et du coup, j'ai dit, ah, mais les gars, le minutie, c'est pas fort. 1 minutie, 2 minutie, 3 minutie, et voilà, fini. Ok. Je me réveille le lendemain. Oui, Jeanne, on va au jardin d'eau. Sa soeur est venue le récupérer. Le Ah gars oui. était à terre. J'avais oublié. J'avais oublié mon adresse. Non, c'était. En gros, t'es arrivé au jardin d'eau, t'étais complètement bourré, Voilà. t'as vomi là-bas. Et Ok. j'ai dormi toute la journée. Selon vous, qui a mis ce message? Moi, c'est Lovie qui a pour Non, c'est Moi, je sais c'est qui, donc je vais pas dire. Ok, Jaja. qui dit c'est Lovie? Jaja, non, c'est Jaja. Mais en fait, Aïma. Ok, qui dit c'est Aïma? Jaja, moi je dis c'est Jaja. Non. Attends, Aïma, qui dit c'est Aïma? Jaja. Qui dit c'est Jaja? Je savais pas ça. Qui dit Jaja? c'est moi. Jaja. Qui dit c'est Jaja? Ok, c'est Jaja. C'est toi. Message suivant. Ouais, c'était. Vous voyez ça, on fait là? Les gars, vous êtes méchants avec JN, hein? Mais non. Alors, Il y a Gilbert ce soir, il y a Alors. Jaja, il y a. je sais que JN a couché avec quelqu'un de connu en Guadeloupe. Aïe. Ah oui, ça, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Attends, tu dirais que c'est toi. Oui, mais pourquoi? Ok, ben raconte-nous l'histoire. Non, parce que je vais le confirmer. Et c'est pas avec quelqu'un, c'est avec. Quelque chose. Non. c'est parce que j'ai pas dit ça. Arrêtez de propager faux oui, mais Aurélie. Comment on appelle, hein? Un monument en Guadeloupe. Je peux m'exprimer. Vas-y, Il a dis-nous. couché avec un gars. C'est pas vrai. Ça, Un gars connu. Alors, pour Aurélie, parler 1 heure avec quelqu'un, c'est coucher avec quelqu'un. Alors. Arrête. On y va, on continue. L'Ovilite se balade dans toute la Guadeloupe avec sa voiture sans permis. L'Ovilite se balade
sans permis avec sa voiture dans toute la Guadeloupe. Et elle a pas de rétro. Ok les gars, bon. Police nationale. Déjà, est-ce que c'est vrai? Alors, j'ai un rétro. Non, c'est pas ça la question. Ok, d'accord. Bon, on va pas répondre, la police regarde peut-être. Mais est-ce qu'elle a le permis? C'est ça ma question. Sans permis, peut-être. Sans permis. Non, qui a mis ça, selon vous? Ben, c'est toi. Ouais, c'est Qui dit que Gilles. c'est moi? Chienne, c'est chienne. Non, je vois pas fait Qui ça. dit que c'est moi? C'est la sista. C'est peut-être lui. Qui Ok. dit que c'est toi? Qui dit que c'est moi? Ouais, c'est Moi, toi. Emma. ça. D'accord, c'est moi. On continue. Wouh! Bon, il y en a deux Pas apparemment. JN. Il y a quelqu'un ici qui se fait draguer que par des gars tous les jours Eh ben, allez, c'est bon, alors les gars. qu'il est hétéro. Et on peut rien vous dire. On peut rien vous dire. On peut rien vous dire. Non, mais- Et qui dit c'est pas Gilbert? Et il y a, Il a dit goûte à la fraise. et il y a une deuxième. Sur le même papier, il y en a deux. Je n'ai jamais dit ça. Il y a quelqu'un ici qui peut boire 2 bouteilles de damoiseau et rester debout comme si de rien n'était. Ça, c'est qui? Ça, c'est toi. Mais c'est C'est sur qui? Aurélie, ça. Bon, C'est qui a dit ça? selon vous, qui a donné ces 2 temps-là? Moi, je pense que c'est Rudy. Qui a donné ces 2 temps-là? C'est Lovilis. C'est Lovie. Qui dit l'ovilite? Tous les jours, c'est moi. Ok, c'est Lovi. Ok, donc la première personne c'était qui? Ah, bah, c'est Jean-Nicolas. Et la Il y deuxième? a un gars qui le check tous les jours sur Instagram. Et Missy répond au gars. Bref. Ok, Non, et je la réponds deuxième? pas. Mais c'est toi, Timal. Elle peut boire 3 bouteilles de Damos, toi, regarde comme ça, tu te dis ça. Ah Moi, je bois pas d'alcool. Allez, c'est parti. Dernier message. La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Veuillez Il consommer te avec connaît en modération. plus. Je vais te montrer. C'est lui qui a fait Les le spot. gars. Bon, dernier message. Je sais pas si je dois lire ça, les gars. Faut lire. Je le lis quand même. On a combien? On a 6. Jaja a embrassé Gilbert lors d'une sortie bateau alors qu'il était bourré. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça c'est les temps michto, ça. Bon, Gilbert, dis-nous, Gilbert. Alors, en vrai, Oui, dis-nous. ça ne vous regarde pas. Aïe, aïe, aïe. Oh, d'accord. D'accord. Jaja, cousine. Ok. Cousine. Mais selon vous, qui Non, a mais dit c'est ça? pas vrai, honnêtement. Qui a dit ça? Qui a dit Mais ça? après, j'étais pendant la sortie bateau. Elle a embrassé plus que Gilbert. Hein. Non, mais les gars, selon Continue vous, à me chercher, selon toi. vous, qui a dit Ah, ça? ouais. Par Attends. contre, juste, on rigole avec Jaja, mais c'est pas vrai. Non, oui, parce que ma femme regarde, j'ai une famille. D'accord, ok. Bébé, c'est pas vrai. Je suis pas malade, moi. Qui a mis Bébé ça? avec S, puisque tu as plusieurs femmes. Selon vous, qui a mis ça? Mais bébé, Bon, allez. c'est pas vrai, ok? Vous voulez pas répondre? Ah, qui a mis Moi, ça? je pense que c'est Aurélie. Non, non, mais non, ça c'est... À part sur toi, j'ai mis super Zen. Non. C'est Lovie encore. Non, Elle a mis quoi en vrai? Non, 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 c'est lui. Bon, les gars, non, c'est Coco, c'est Coco. les gars, c'est dites-nous. Coco. en C'est pas commentaire. grave, C'est ça. pas moi. C'est C'est pas moi. Je vais me mettre des barres. C'est Coco, c'est Coco. C'est pas menti. Qui dit c'est Coco? Qui dit c'est Coco? Mais comment il a Ok. Qui dit c'est Cynthia? Non, Qui dit Coco, c'est elle est Cynthia? toute seule et c'est là. Ok, ben ça, la personne va rester anonyme. On va tout de suite passer au gossip. Les gars, dites-nous en commentaire pour vous sur ce qu'on n'a pas trouvé. Qui a dit quoi? Quelle histoire est vraie? Quelle histoire est fausse? Et on va tout de suite passer au gossip. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! On va tout de suite passer au gossip, les gars. Cet épisode est incroyable. N'hésitez pas à parler en commentaire, nous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, on a lancé le hashtag Happy Hour Showtime sur Twitter. Tu nous dis ce que tu en penses. Qui a fait quoi? Est-ce que les histoires sont vraies? On passe tout de suite au gossip. Donc le premier gossip que je vais lancer, on va parler de Tanguy David. Vous voyez c'est qui Tanguy David? Vous voyez c'est qui? Ouais. Non. Pour ceux qui regardent et qui ne voient pas c'est qui, Tanguy David, en fait, c'est un jeune Renoir de 18-19 ans, pas plus, qui en fait est dans l'équipe de Zemmour. Et justement, il a quitté l'équipe de Zemmour justement parce qu'il a reçu justement des insultes racistes, etc. Donc, donc tout le monde sur les réseaux, donc tout le monde sur les réseaux est en mode ah bon. Mais il y a une autre théorie qui a été lancée tout à l'heure pendant qu'on en parlait. Je vais vous demander est-ce que vous pensez que c'est vrai, est-ce que vous pensez que c'est faux. C'est qu'en fait, il l'a fait justement pour prendre du buzz parce qu'il s'est lancé en solo maintenant. Donc il l'a fait pour prendre du buzz et maintenant il s'est lancé en solo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par toi, Cynthia. Politique. Stratégie Moi, politique. je suis persuadée Yes. qu'il a fait pour se mettre en avant et du coup partir avec tout. Hein. Ok, Qui va voter pour lui? d'accord. Mais qui va voter pour lui? pour le gars? Mais qui va voter? Mais le c'est un problème. Mais c'est à 19 ans.
Mais c'est pas pour cette Mais année. non, mais je même pense pas que pour c'est l'âge. pour les années à venir. En fait, je pense C'est qu'il pour a débuter fait sur ça. quelque chose. Comme elle a dit, moi je suis d'accord avec Cynthia, moi je pense qu'il a fait ça pour rejoindre peut-être certaines listes, une liste en particulier Ouais. qui vise peut-être, parce qu'il est trop jeune pour se lancer en solo, en mode pour la mairie, etc. Mais en soi, je trouve qu'il a beaucoup de toupet ce monsieur. Ouais. Beaucoup, parce qu'en fait, il a provoqué énormément aussi, parce qu'on l'a agressé, C'est vrai. c'est vrai, on l'a harcelé, c'est vrai, il ne faut pas faut pas le lui retirer. Mais moi je trouve qu'il a beaucoup de toupet et qu'il a énormément provoqué, et je pense que ça a été d'une certaine manière cherché, un petit peu volontaire de sa part, parce qu'on sent qu'il a voulu se mettre en avant. D'ailleurs, quand il parlait sur TPMP, moi j'ai suivi avec le gars qui l'a interpellé et tout, la manière dont il parlait pour le gars, parce qu'il y avait du monde autour, tu sentais qu'il c'était pour faire monter la sauce. Je suis C'est désolée, vrai. mais à un moment donné, si tu es là pour essayer de calmer les choses, tempérer les choses, tu parles pas comme ça en fait. Je sais pas si tu vois ce que je te dis. C'est vrai, c'est Donc vrai. moi je pense que c'est juste un coup de... Donc C'est moi, vrai, je pense pas que Gilbert. ce soit un coup de com'. Je pense Ouais. qu'en vrai, vraiment... Ouais, il est perdu, quoi. Ouais. Mais là, le problème, c'est ça. C'est comme ils ont dit, qui va voter pour lui? Donc les Noirs vont pas voter pour lui parce que c'est un fuck-up. Et les Blancs vont pas voter pour lui parce qu'il est noir. tu vois. Donc là, à partir de là, je me dis, bon, Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué pour lui quand même. Ok, Coco. Tu sais qui c'est? Oui, c'est le gars qui supporte. Enfin, il est avec Zemmour Ok. et tout. Moi, je rejoins Cynthia. Je pense que c'est un coup de com' parce que, en fait, le gars, il est trop jeune déjà de base. Et déjà, il a trop de. Comment dire ça? Trop de trucs qui jouent contre lui. T'es noir, t'es avec Zemmour, le gars est raciste, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Voilà. ok. Zagère. Non, mais comme tel, quand je Ah oui. revenais, je reviens à Moi, la même chose. je pense que ce mec-là joue sur le buzz. Et je vais vous expliquer juste. Au début, je ne savais pas, mais pourquoi je pense qu'il joue sur le buzz, c'est qu'il est rentré en bif avec Booba. Je sais pas si vous avez vu. Mais il est malade! Je sais pas si vous avez vu que ce type est rentré en bif avec Booba. Il a dit à Booba, vas-y, viens, on vient sur un plateau, on parle. Il a dit, toi, tu sais que taper les gens et tout, Mais etc. non. Si, ça c'est vrai. Et même quand il s'est fait taper, Tanguy s'est fait taper. Oui, il on l'a s'est fait craché taper. dessus, on l'a Et craché quand il s'est fait taper, Booba, il a mis un truc en mode qui était très sarcastique. Ah frérot, je pensais pas que ça allait t'arriver, mais franchement, c'est pas moi et tout, etc. Donc, bref, je pense que ce gars-là, il a quand même une petite touche de buzz, de truc. Il est charismatique parce que Booba charisme. Allez, on va tout de suite passer. J'en ai marre. J'en peux plus. Sans montage. J'en peux plus. On va tout de suite passer au sujet La suivant. blague était énorme. Donc, qui est moins drôle d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est arrivé à la petite Alicia. Ah oui, Oh là là, ah c'est oui, dingue. oui. Donc, Mais c'est la saison ou quoi? Je comprends pas. je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Comme vous avez vu en début d'émission, on a tous des jeunes autour de nous, des enfants, des trucs. Donc, quand il y a des trucs comme ça qui se passent, ça nous touche vraiment tous, autant qu'on est, sachant que la petite, elle avait 9 ans. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vais raconter rapidement. Donc, la petite Alicia, en fait, elle quittait l'école pour rentrer chez elle avec une amie. Et en fait, sur la route, elle a rencontré un bonhomme, un monsieur, en fait. Et le monsieur l'a regardé. Comme elle était bien élevée et que ça reste une petite, elle lui a souri, comme ça, bêtement. Et le gars s'est jeté sur elle. Il a commencé à la frapper. Franchement, il y a des photos que je ne mettrai pas en image. Vous trouverez sur les réseaux si vous avez envie de voir. Mais franchement, il l'a défigurée. Il l'a envoyée à l'hôpital. La petite, elle était entre la vie et la mort. Je crois qu'elle est encore maintenant au moment où on enregistre cette émission, entre la vie et la mort. Je vais vous laisser parler si vous avez quelque chose à dire, mais moi franchement c'est une histoire qui m'a beaucoup attristé et je sais pas, on ne sait plus quoi faire aujourd'hui. Moi, je vais vous dire. Non, attends, mais non. Attends, j'allais dire moi. En plus, j'allais dire un truc super sérieux. Je sais pas pourquoi vous Vas-y, réagissez vas-y, comme ça. vas-y. C'est super bête de votre On part. t'entend. Moi, en tant que tonton, je rigole souvent et je suis pas souvent sérieux, mais je trouve ça, c'est grave. Et comme disait Cynthia, on a l'impression que là, il y a le papy. Le gars n'a rien demandé. Il se fait tabasser. Il est mort d'ailleurs. Là, c'est une enfant, mais au bout d'un moment, on va jusqu'à où? Juste avant, il y avait la petite. à l'école. Ouais, La petite, aussi, ouais. Alex, comment elle s'appelle? Enfin, il n'y a pas longtemps, moi. On en deux avait mois. parlé. Anna Chloé, voilà. On en avait parlé dans l'émission. C'est un terrible. effet de mode. Enfin, c'est grave. C'est vrai. En fait, c'est de la violence gratuite. En fait, c'est un enfant de 9 ans. Donc, je vois pas pourquoi un homme de cet âge-là va se battre, même pas se battre, frapper un enfant de 9 ans, quoi. Ouais, c'est vrai, chaud, C'est très grave. C'est gratuit. J'entendais gratuit. tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il serait schizophrène. Alors, moi, j'ai cru entendre qu'il avait des troubles. Je crois qu'il a 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Non, il a la quarantaine. Non, c'est un gant, Eh ouais, ben, il a je crois âgé. que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment il a des troubles, il avait des troubles, je sais pas trop. Moi je sais pas, mais moi j'estime qu'à un moment donné,
quand tu réagis comme ça, c'est que sûrement il y a des antécédents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Tu peux pas juste, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu peux pas juste venir là et frapper un enfant. Parce qu'il y a eu des antécédents. Soit tu frappais ta femme, tu frappais ta famille, etc. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que ce genre de personnes ne soient pas suivies, ne soient pas soignées, pris en charge tout simplement? On n'est pas censé devoir assumer ce genre de choses. Je sais pas si tu vois ce que tu as dit. Après, tu Non, sais, mais je pense que ça, c'est utilisé justement parce que là, il est dans une situation, il est dans la merde, clairement. Et en fait, c'est bien beau de le passer sous je suis pas bien. C'est trop facile. C'est trop facile. trop facile. Normalement, ça fait un moment qu'il aurait dû être Mais interné. justement, Comment c'est il ça, est- c'est ça. Et c'est ce que je déplore, c'est que bien souvent, on se rend compte que les gens ont des soucis quand c'est déjà trop tard. Ouais. Quand il y a C'est des vrai, décès, mais- quand il y a des meurtres, tu vois ce que je te mais dis? tu sais aussi pour avoir eu des proches qui ont justement souffert de la schizophrénie, le mec il s'échappait toutes les semaines. Tu vois, on était obligé de, c'est méchant ce que je vais dire, mais on était obligé de faire des chasses parce qu'on savait que le gars était dangereux. Donc on était obligé d'aller le récupérer, le remettre, l'interner dès qu'il repartait, nanana, parce qu'on sait très bien qu'il aurait pu faire des trucs compliqués, tu vois. Donc là, je pense que c'est juste quelqu'un qui n'avait pas forcément d'entourage. Si c'est la schizophrénie, quelqu'un qui n'avait pas forcément d'entourage et qui truc quoi. Désolée, mais je rigole, mais pas pour ça. Hein. Mais au bled, on gère ça d'une autre manière. Les gars, La schizophrénie au bled, Je sais pas. on gère ça d'une autre manière. je sais pas si j'ai le droit de raconter cette histoire. Raconte. Je sais pas si j'ai le droit de raconter cette histoire, mais c'est un gars qui nous a raconté l'histoire. Son cousin était schizophrène. Fou, tu vois. Il faisait plein de dingueries et tout. Ils l'ont ramené au bled, ils l'ont attaché à un arme. C'est pas vrai. Et pendant une semaine, ils l'ont frappé tous les jours. Tu mens. Et le gars est revenu neuf. Tu mens. Je te jure. Eh gros, je te donne l'histoire. Je te jure. C'est une histoire. Gilbert, on peut pas donner les noms. Gilbert, on peut pas donner les noms, mais je te raconte comment ça s'est passé. Donc, je vais avec justement le cousin du gars, pas le gars, le cousin du gars. On va voir cette personne. Et quand on rencontre le gars est bizarre, mais le gars est normal, tu vois. Et sur le chemin retour, je dis à mon pote, mais il est bizarre un peu lui, tu vois, sa façon de réagir. Et c'est là où il me raconte cette histoire. Il me dit, le gars est malade, ils l'ont ramené au bled, ils l'ont attaché à une arme. Pendant une semaine, ils l'ont frappé tous les jours. Le gars est redevenu... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, bon, pour revenir dans le truc, c'est vrai que c'est des situations qui sont très compliquées à gérer. Très compliquées Non, mais à gérer. surtout qu'il y a vraiment préjudice derrière. Ouais, c'est La ça. petite derrière. Traumatisé à vie, tu Ouais. vois. Après, on rigole pas avec ça parce que comment on appelle ça? La maladie. La La schizophrénie, c'est une vraie maladie. Oui, c'est une vraie maladie. Mais les qui gens est l'utilisent aussi vrai. à des C'est fins vrai. juste pour se tirer de D'affaires. pétrins judiciaires. Et puis aussi la police. Faites quelque chose. C'est Faites que l'histoire aille plus vite, quoi. C'est Qu'il y ait vrai. des condamnations. Mais tu Ouais. vois, moi, c'est ce qui m'embête. Et on en parlait aussi hein, quand il y avait les violences conjugales, etc. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que la police, ils attendent qu'il y ait des drames en fait, pour agir. Excusez-moi, hein, je ne dis pas ça pour les blâmer, mais bien souvent, il y a toujours... Quand tu vas porter plainte, ils te disent, ouais, mais on peut rien faire. Non, c'est On vrai. peut rien faire. Oui, mais vrai. à un moment donné, qu'est-ce qu'on est censé faire en fait? On attend que les gens soient tués. Ouais, c'est vrai. Et à chaque fois, c'est ça en fait. À chaque fois, c'est quand il y a un meurtre, quand les gens sont assassinés, qu'ils daignent bouger un petit peu, un minimum. Mais c'est pas normal. Non, mais là, C'est ça vrai. va bouger parce que C'est ça a vrai. pris une ampleur. Ouais, Mais c'est national. ça, Heureusement, Mais c'est maintenant ça. qu'il y a les réseaux. Mais c'est ça, Exactement. mais c'est Mais- déjà trop tard en de fait. toute C'est façon, ça. de toute façon, on va continuer. Comme j'ai dit, en parler en commentaire. Et c'est une histoire qui est très chaude. Dites-nous si vous aviez vu l'histoire, ce que vous en pensez. Réagissez même sur le hashtag Happy Hour Showtime sur Twitter. Et on va finir rapidement avec le dernier sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, en France, c'est déjà la fin des masques. C'est la fin du masque là-bas, donc ils peuvent se balader comme Tu as ils bien veulent dit sans là-bas? masque. Là-bas, oui, mais Tout là-bas. pour combien de temps? Et à part l'excuse qu'ils ont donnée, moi je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je vous donne juste l'info pour ne pas justement la retirer ici. C'est qu'en fait, après Covid, post-Covid, ne me regarde pas comme ça s'il te plaît. Post-carnaval, apparemment il y a eu un pic de Covid et en fait c'est pour ça. Vas-y, ben, dis-nous ce que tu en penses. Non, en fait, lui, il savait très bien ce qui allait se passer. Vous libérez, on va dire entre guillemets, tous les carnavaliers, Libérer des etc. lions. En même temps, on sait très bien qu'à chaque fois En tout cas, qu'il y a une période de festival, il y a des pics, vous faites discothèque partout, des trucs comme Donc- ça. Enfin, il y a plein de choses qu'ils mettent en place et après ils viennent dire ouais, c'est votre faute, etc. Vous êtes Mais là, tu as la vous fièvre. amusez. Attends, C'est donc facile pour toi, à dire quand il aurait pas dû falloir faire le carnaval et tout ça. Mais non, vous savez très bien qu'en gros, Donc, ça c'est va pas les- augmenter les cas. Donc, Mais donc, c'est donc, vrai, c'est pas les- on y va. Moi,
moi, je suis pour vivre avec le Covid. Donc, moi, j'y vais, en fait. Je sais qu'on doit vivre un moment avec. C'est comme la grippe, on va tous t'attraper un moment, ça va partir, ça va venir. C'est bon, il faut arrêter. Australie, ça va venir. Moi, je vais au carnaval, mais vous savez très bien que ça va faire ça, en fait. C'est tout. Ok. En fait, sur ce point-là, je suis d'accord avec Jaja. Genre, on doit vivre avec, tu vois, maintenant, on est habitué, en fait. Mais personne n'a rien mis en place. À la base, il y avait un couvre-feu. Ils ont dépassé le couvre-feu. Ils étaient tous dehors. Donc, faut pas inventer non plus sur l'État. Attends. Il y a eu un accord. Mais oui. Il y a eu des discussions, il y a eu un accord. Mais là, s'il y a un couvre-feu, mais comment on peut contester un couvre-feu? On parle du carnaval. Bon, attends, Mais le carnaval se faisait sur le couvre-feu. Le couvre-feu était avant qu'il y ait pas de rapport. Il y avait encore des couvre-feux défilés. Ne vous tapez pas. Je sens que Gilbert veut faire le Il n'y a eu aucune autorisation pour le carnaval. Oui. Ils sont venus, ils ont déboulé dans la rue. Ils ont dit par rapport à Aki. Tu parles ensemble le groupe Akio, ils ont décidé eux-mêmes, il n'y avait pas encore d'accord. Après, il y a eu une réunion entre chaque groupe. Voilà. Et à partir de là, chaque les groupe, c'est les groupes qui ont décidé. Non. Chaque groupe a été lors de la réunion avec le préfet. J'aimerais bien voir cette réunion. Ben oui. Mais attendez, les gars. Je vois mal le préfet dire oui, allez faire le carnaval. Djibril, regarde, là où je... C'était filmé en live. Là où je vais peut-être dire quelque chose, mais regarde. À partir de quel... Je suis d'accord, il n'y avait pas d'autorisation. Ça s'est vu parce que c'était pas bien organisé, Jaja. Mais regarde, à quel moment les forces de l'ordre interviennent? Elles n'auraient pas... On a tous défilé. Oui, mais c'est sûr. Mais attends... Je suis d'accord avec ça, moi je suis... Mais attends, ça veut dire que l'État n'a aucun pouvoir. Ça veut dire que là, si on vit, fait en fait, un café, en fait, je comprends pas. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que là, l'ampleur de la chose, ils auraient dit, ouais, personne défile. Ils auraient défilé quand même, tu vois. Et attends, et pourquoi là? Moi, je suis sûr que c'est un complot. Pourquoi là, comme par hasard, les soirées, il y a la holiday, il y a tout ça. Et on arrête. Mais sur le peuple, moi, je suis pas d'accord. Mais oui. Mais tout sous le peuple, ça passe, non. De toute façon, nous, je pense, mon avis à... Comment? C'était pas la fin des masques aussi. Ouais, fin des masques en France, mais bon. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on est toujours en couvre-feu. Personnellement, moi, je vis sans couvre-feu, mais pourquoi on est toujours en couvre-feu? Comme m'a dit un monsieur Djibril, les bouglas qui décident de péter bombe là, tout le monde est d'accord. De toute façon, comme on dit, free la Guadeloupe, on veut plus de masques, vivons avec le Covid, quoi qu'il arrive, c'est là, ça restera. On a fait une émission incroyable, l'équipe, franchement, il y a eu des débats dans tous les sens. Vous avez de quoi vous embrouiller en commentaire sur Twitter, sur Insta, Happy Hour Showtime. Cynthia, merci d'avoir été présente avec nous. Franchement, c'était très très chaud. N'oubliez pas les gars, il y a un gros concours avec... Non, je rigole. Allez sur Instagram. Il a pas dit que c'était du thé. Non, mais c'est du thé, c'est du thé noir. Allez sur Instagram, il y a un gros concours pour gagner des blanchiments dentaires. Il y a de gros concours qui vont arriver aussi. Suivez très très bien ce qui va se passer dans les jours qui suivent sur Instagram. On a reçu la PS5. Donc, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine pour un nouvel épisode. Happy Hour! Merci d'avoir été présent.